Salut à tous, salut Bissom. Bonjour à tous les nouveaux fans de la page. Alors aujourd'hui, vous devrez reconnaître cet endroit. Aujourd'hui, on est à l'ancienne halte de Saint-Léonard. Bon, vous me direz ancienne halte, oui, mais le bâtiment n'est plus là et le quai est à peine visible. Donc là, vous avez la voie qui part vers Rosheim. Bon, en hiver, on la voit mieux parce qu'il y a moins de broussailles. Bon, là, elle doit être... Ah, elle est là. Vous avez un rail là. Voilà, vous avez un rail, donc elle est toute droite. Et le quai qui commence là, c'est environ 100 mètres. Et donc c'est la seule halte dont on n'a pas de photos précises du bâtiment. Donc on suppose qu'il y a un bâtiment, mais on n'est pas sûr car il n'y a pas de photo existante. Donc là je me trouve actuellement sur le quai. Là vous avez le domaine de Leonardo, donc c'est une espèce de château abandonné où il y a un parc très sympa pour s'y promener. Là, donc là la voie. Et là-bas c'est la section qui part vers Haute-Trotte. C'est un des endroits préférés sur la ligne. Bon, il reste encore une croix de Saint-André sur ce passage, hein, comme vous l'avez pu voir au début de la vidéo, qui n'a pas encore été fauchée par un collectionneur. Car il faut savoir que j'ai constaté récemment la disparition de plusieurs signaux sur la voie, avec les poteaux, ce qui est très rare. Voilà, je vous remonte ce signaux. Hein. Et donc là, on a une voie en nickel état. Et quand je dis nickel, c'est vraiment nickel. Ça n'a pas bougé depuis que le train ne circule plus. Là, on voit très bien les traverses et les rails. Bon, c'est sûr qu'il y aura de la rénovation à faire. Ça, tout le monde s'en doute, mais tout est en nickel état. Avec une belle rangée d'arbres. Quand j'étais petit, on m'emmenait souvent promener ici. Et ne connaissant pas encore l'histoire de cette ligne, je pensais que c'était des rails du Far West. Voilà, je pensais qu'il y avait des gros trains avec des chasses buffs devant qui roulaient sur cette voie. Mais en fait non, j'ai pu découvrir plus tard que c'était une des voies mythiques d'Alsace. Voilà, donc ici on a une magnifique vue sur le mont Saint-Odile avec des domaines à droite et à gauche. Une des plus belles sections donc. Et donc ici il n'y a aucun arbre qui a poussé sur la voie. Bon, vous remarquerez aujourd'hui c'est une belle journée, bien ensoleillée, donc c'est très pratique pour faire découvrir la voie. Bon, au niveau PN ici on est très moyen voire médiocre parce que la voie est en partie dans le béton. Donc s'il y a une remise en service possible de la voie, il faudra gratter le béton ici. Il y a du boulot en effet, vous le savez tous, et je le sais aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maximum de passionnés pour essayer de créer un collectif pour sauver au moins cette voie de la destruction et ensuite envisager une remise en état, puis une circulation de trains touristiques ou vélo-rail. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode et bonne journée ou bonne soirée. Salut!